Personne ne savait, cette nuit-là, qu'un simple échange d'argent allait réveiller la colère du Nord et changer deux destins à jamais. La neige tombait à gros flocons sur le marché du port de Scarne. Sous les torchers, la glace brillait comme des lames, et les cris des hommes résonnaient entre les tentes. Les chiens aboyaient, les marchands hurlaient, les chaînes tintaient. Et au milieu de ce chaos, une jeune femme avançait, pieds nus sur la glace. Son nom était Anja. Une longue cicatrice courait le long de sa jambe droite, souvenir d'une chute d'enfance qu'il avait laissée boiteuse. Pour son clan, c'était une honte. Pour elle, c'était une marque du destin. Mais ici, personne ne voyait un destin, seulement une marchandise. Un marchand à la barbe grise, Marek, la tenait par le bras. « Elle ne vaut pas grand-chose, mais elle est docile », cria-t-il à la foule. Un rire gras lui répondit. Anja garda la tête haute. Ses yeux, d'un vert profond, brillaient d'une étrange lumière. Ce que personne ne voyait, c'est qu'elle priait en silence. « Esprit du Nord, si je dois tomber, que ce soit là où le vent se souvient encore du nom des justes. » Un mouvement attira soudain les regards. Un homme venait d'apparaître à la lisière du marché. Grand, vêtu de fourrure sombre, les traits durs, les yeux d'ambre. On l'appelait Eren, mais dans tout le Nord, on le connaissait comme l'Apache du Nord. Certains disaient qu'il avait parlé au loup. D'autres, qu'il avait vu mourir 3 hivers entiers sans fléchir. Il avançait sans un mot, ses pas lourds sur la neige gelée. Quand il arriva devant Anja, Marek ricana. « Toi, tu veux acheter une boiteuse? Elle ne sait même pas courir. » Eren leva lentement les yeux vers lui. « Je n'achète pas. Je choisis. » Le marchand fronça les sourcils. « C'est pareil, non? »« Non. Car l'argent achète les corps. Moi, je reconnais les âmes. » Le silence tomba sur le marché. Même le vent s'arrêta un instant. Eren s'approcha d'Anja. Elle tremblait, mais ne baissa pas le regard. Leurs yeux se croisèrent et tout autour sembla disparaître. Dans ce regard, il vit quelque chose qu'il n'avait plus vu depuis longtemps, la force tranquille de ceux qui ont souffert sans haïr. « Combien » demanda-t-il simplement. « 5 pièces d'argent. Et tu peux la garder. » Eren jeta une bourse. Les pièces tintèrent sur la glace. Puis il posa sa cape sur les épaules de la jeune femme. « Viens. Le Nord t'attend. » Sur le chemin du retour, le silence était lourd. Le traîneau avançait lentement entre les arbres givrés. Eren conduisait, impassible. Anja, enroulée dans sa cape, le fixait sans comprendre. « Pourquoi m'as-tu emmené ?»« Parce que j'ai vu ce que personne d'autre ne voyait. »« Et qu'as-tu vu ?»« Tes yeux. » Il ne m'en dit pas. Il défie. Anja détourna le regard, troublée. Le vent s'engouffra dans les branches, comme pour répondre à cette phrase. Un bruit sourd résonna au loin, la montagne grondait. Mais ni lui, ni elle ne savaient encore que ce grondement n'était pas celui du tonnerre, mais celui du destin. Ils arrivèrent à une cabane isolée, au bord du lac gelé de Serac. Eren l'aida à descendre, doucement. « Ici, personne ne te fera de mal. »« Et toi? Pourquoi fais-tu ça ?»« Parce que j'ai 2 choix, laisser le froid gagner, ou offrir un feu à quelqu'un qui peut encore le porter. » Anja sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle n'avait plus entendu de paroles aussi simples depuis des années. Elle entra dans la cabane. La chaleur du feu la submergea. Des trophées de chasse pendaient au mur, des pots recouvraient le sol. C'était rude, mais c'était un refuge. Elle s'assit près du feu, fixant les flammes. Eren, debout derrière elle, murmura. « Tu n'as plus à craindre la neige, Anja. » Et le monde dehors. Le monde dehors, il n'existe plus quand on ferme la porte du Nord. Cette nuit-là, pendant qu'Eren dormait, Anja se leva en silence. Elle s'approcha de la fenêtre. Dehors, les aurores boréales dansaient dans le ciel, vertes et dorées. Elle posa une main sur la vitre gelée. « Je croyais que j'étais né pour être oublié, mais peut-être que le Nord se souviendra de moi. » Derrière elle, une voix grave murmura. « Le Nord ne garde que les noms de ceux qui aiment sans espoir. » Elle se retourna. Eren était éveillé. Leurs regards se croisèrent une fois encore. Et cette fois, il y avait entre eux quelque chose d'indicible, un fil invisible tissé par la douleur, la dignité et la promesse silencieuse d'un avenir qu'aucun d'eux n'avait osé rêver. Mais dehors, au loin, des torchers s'allumaient dans la vallée. Des hommes cherchaient une femme perdue. Et le vent, messager des esprits, soufflait déjà son avertissement. Ce qui est sauvé par le cœur devra être protégé par le sang.
Le matin se leva sur un ciel d'argent. Le vent du nord sifflait doucement entre les pins, soulevant la poudreuse en fine spirale. Dans la cabane, le feu brûlait encore, timide, veillant sur leur respiration calme. Anja ouvrit les yeux. La lumière du jour filtrait à travers les pots suspendus à la fenêtre. Elle mit un moment à se souvenir. Elle n'était plus dans la cage du marché. Plus de chaînes. Plus de voix. Seulement le silence, et ce froid presque vivant. Eren entra, tenant 2 bols fumants. « Bois. C'est du lait de renne chaud. » Elle prit le bol avec précaution. La chaleur contre ses mains lui fit monter les larmes aux yeux. « Tu n'as pas dormi ?» demanda-t-elle. « Le Nord dort rarement. »« Toi non plus, alors ?» Un sourire passa fugitivement sur ses lèvres. Eren haussa les épaules. On s'habitue au silence. Un instant, il ne dit rien. Seulement le craquement du bois et le souffle du vent derrière les murs. Les jours suivants, Anja apprit à vivre autrement. Eren lui montra comment couper la glace pour pêcher, comment reconnaître le cri d'un ours ou le pas d'un renard. Elle boitait encore, mais chaque jour un peu moins. Il l'encourageait sans un mot, simplement par sa présence. « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi ?» demanda-t-elle un soir. « Parce que je t'ai vu te relever, alors que d'autres se seraient laissés mourir. Tu ne sais rien de moi. Je sais ce que disent tes yeux. Et ça me suffit. » Elle détourna le regard, troublée. Dans le silence, elle entendit battre son cœur, au même rythme que le vent. Mais la rumeur du village voisin finit par les atteindre. Des chasseurs virent Eren au marché avec la boiteuse du sud. Ils parlèrent. Et leurs paroles voyagèrent plus vite que la neige. Une semaine plus tard, 3 hommes du clan d'Eren arrivèrent à la cabane. Leur chef, Lorn, un vieil homme au visage taillé dans la pierre, parla le premier. « Tu abrites une étrangère. Ce n'est pas dans nos lois. » Eren resta calme. Les lois ne valent que si elles protègent ceux qui n'ont plus rien. Elle est maudite. On dit qu'elle porte la marque des esprits. Anja, debout derrière lui, baissa les yeux. Eren croisa ses bras. Alors si elle est maudite, je partagerai sa malédiction. Un silence lourd s'abattit. Lorn serra les dents. Tu es chef de chasse, Eren. Tu as des devoirs. Les dieux ne pardonneront pas. Ce ne sont pas les dieux qui m'ont appris à aimer le Nord. C'est la douleur. Les hommes reculèrent, troublés. Ils repartirent, mais leur regard disait tout, l'histoire se répandrait. Ce soir-là, la neige tomba sans fin. Eren resta longtemps dehors, observant le ciel. Anja sortit à son tour. Le froid lui mordait les joues, mais elle ne dit rien. Ils restèrent côte à côte, en silence. « Ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, » dit-il enfin. « Et toi? As-tu peur de moi? »« Non. Mais j'ai peur pour toi. » Elle se tourna vers lui. Le vent fit voler ses cheveux, une mèche se colla à ses lèvres. Il tendit la main, la dégagea doucement. Un geste si simple, mais si fragile qu'il fit trembler tout l'air autour d'eux. « Tu n'es pas seul ici, Anja. Et si je t'apporte le malheur? Le Nord m'a déjà tout pris. Il ne peut plus rien m'enlever. » Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, Anja entendit un bruit étrange dehors. Elle sortit prudemment, la lune pleine au-dessus du lac. Un loup se tenait là, immobile, le regard fixé sur elle. Il ne grogna pas. Il la regarda longtemps, puis s'inclina, comme on s'incline devant une reine, avant de disparaître dans la forêt. Anja resta figée. Un murmure flotta dans le vent. La fille boiteuse porte le pas des esprits. Elle frissonna. Son souffle formait des nuages dans la nuit glacée. Quand elle revint dans la cabane, Eren l'attendait, éveillé. « Tu as vu quelque chose? » « Un loup. Il m'a regardé comme s'il me connaissait. » Eren hocha lentement la tête. Le Nord reconnaît les siens, même quand les hommes les rejettent. Ils restèrent un moment à écouter le vent, sans rien dire. Et dans le silence, un lien invisible les unit. Ni celui du sang, ni celui du devoir, mais celui que les anciens appelaient le fil du destin. Au matin, la lumière était d'une pureté étrange. Le lac brillait, figé sous une fine couche de glace. Anja, debout sur le seuil, posa une main sur sa jambe, puis fit un pas. Un pas sûr. Un pas libre. Eren la vit et sourit. « Tu marches enfin. »« Non, » répondit-elle doucement. « Je danse avec le Nord. » Mais derrière les montagnes, la neige tourbillonnait déjà différemment. Quelqu'un, quelque part,
avait appris qu'elle était encore en vie. Et le vent portait un murmure d'orage. Ce qui est repris par le nord doit toujours être payé. Le blizzard arriva sans prévenir. Un cri du vent, un éclat de lumière, et soudain la vallée disparut sous un mur blanc. Le ciel n'était plus qu'un ventre de glace. Même les loups s'étaient tus. Anja et Eren s'étaient réfugiés dans la cabane. Les flammes du foyer vacillaient, les murs craquaient sous la force du vent. Chaque rafale semblait porter des voix lointaines, indistinctes, mais humaines. « Tu entends » murmura Anja. Eren hocha la tête sans répondre. Il connaissait ce son. Ce n'était pas seulement le vent, c'étaient les esprits. Le Nord parlait. Et quand il parlait, il ne mentait jamais. 3 jours passèrent sans que la tempête ne cesse. Les réserves diminuaient. La peur, elle, grandissait. Eren sortait par moments nourrir les chiens ou chercher du bois, mais il revenait toujours couvert de glace, le regard plus sombre. Un soir, il trouva devant la cabane un symbole tracé dans la neige. 3 cercles entrelacés, le signe des conseils du vent, le tribunal des anciens. Yara, pardon, Burada Kadne Karakte Anja, dis ce que tu, par Maclarn Simjei surdu. Ils savent que je suis ici. Peu importe. Ils ne viendront pas tant que le vent parle. Et quand il se taira? Eren détourna le regard. Alors il faudra choisir entre nous et eux. Au 4e jour, quelqu'un frappa à la porte. C'était Lorn, le vieil homme du clan, escorté de 3 chasseurs. Leur visage était dur, leur voix glaciale. Eren, le conseil t'ordonne de rendre la femme. Eren resta immobile, les poings serrés. Ce n'est pas une prisonnière. Elle porte le signe du déséquilibre. Depuis qu'elle est là, les rennes se dispersent, les loups s'approchent, la glace se fissure. Anja serra les dents. Le Nord n'a pas besoin de moi pour être cruel. Mais Lorn leva la main. Les esprits ont parlé dans le blizzard. Ils ont dit, le vent s'élèvera pour juger celle qui marche avec la douleur. Alors qu'il la juge, s'écria Eren. Mais pas toi. Un silence. Les chasseurs reculèrent d'un pas, impressionnés. Lorn planta son bâton dans la neige. Demain, à l'aube, elle sera présentée au cercle de glace. Si elle dit la vérité, le vent l'épargnera. Sinon, il la prendra. Cette nuit-là, ni l'un ni l'autre ne dormirent. Le feu était presque éteint, et le vent dehors hurlait sans fin. Anja fixait les braises. Ils vont me tuer, n'est-ce pas? Pas tant que je respire. Et si les esprits te condamnent aussi? Eren ferma les yeux. Alors je marcherai avec toi dans le blizzard. Elle voulut parler, mais sa voix se brisa. Alors elle posa sa main sur la sienne. Un long silence s'étira, un silence plus fort que la peur. Le Nord nous écoute, pensa Eren. Et il saura qui dit vrai. À l'aube, le vent tomba brusquement. Le ciel s'éclaircit, d'un blanc pur. Le conseil avait dressé un grand cercle de pierre et de glace au centre de la plaine. La tribu entière s'y rassembla. Anja marchait lentement, appuyé sur un bâton. Son souffle formait des nuages. Mais son regard était calme. Eren la suivait, silencieux. Lorn s'avança. « Femme du Sud, dis ton nom aux esprits. »« Je m'appelle Anja, fille de personne, sœur du vent et de la glace. » Un murmure parcourut la foule. Le vieil homme leva son bâton. « Si ton âme est pure, le vent te contournera. S'il est souillé, il t'engloutira. » Il frappa le sol. La neige s'éleva aussitôt, tourbillonnant autour d'elle. Anja ferma les yeux. La tempête se forma en un instant, un cercle parfait autour d'elle. Eren voulut s'avancer, mais une rafale le repoussa. Le vent hurlait des mots que seul le cœur pouvait comprendre. « Tu n'es pas un fardeau, Anja. Tu es la marche oubliée des dieux. » Elle sentit une chaleur dans sa jambe, sa cicatrice brûlait. Une lumière dorée s'en échappa, se mêlant à la neige. La foule recula, effrayée. La tempête cessa aussi soudainement qu'elle avait commencé. Anja se tenait droite, la jambe ferme, le regard clair. « Elle ne boite plus !» cria quelqu'un. Eren s'approcha, les yeux écarquillés. Elle sourit faiblement. Le Nord a parlé. Lorn tomba à genoux. Les esprits l'ont béni. Mais dans le ciel, au-dessus des montagnes, un grondement sourd répondit. Un écho venu d'ailleurs. Quelque chose, ou quelqu'un, n'était pas d'accord. Le blizzard avait une autre voix. Et elle n'avait pas encore dit son dernier mot.
Le soleil se leva sur un silence irréel. La neige scintillait comme un océan de cristal, mais l'air était lourd, chargé de présages. Anja dormait encore, la jambe libre, sans douleur. Eren, debout sur le seuil, fixait l'horizon. Le nord avait parlé, mais à quel prix? Le clan, rassemblé au loin, murmurait. Certains priaient, d'autres crachaient par terre. Ils avaient vu la lumière, ils avaient vu le miracle, mais l'homme craint toujours ce qu'il ne comprend pas. Au milieu de la matinée, les anciens vinrent jusqu'à la cabane. Lorne, toujours courbé sur son bâton, portait un regard trouble. « Le vent t'a rendue entière, dit-il à Anja. « Oui. Alors tu n'es plus humaine. » Eren fit un pas en avant. « Que veux-tu dire? » Le Nord n'offre jamais sans reprendre. Une bénédiction, Eren, c'est aussi un lien. Elle appartient désormais aux esprits. Et nous ne devons pas garder ce qui ne nous appartient pas. Anja recula d'un pas. « Vous voulez que je parte? Nous voulons que tu reposes là où le vent t'a trouvé. » Eren serra les poings. « Elle reste. Tu défies les voix. Si c'est le prix de la justice, oui. » Lorne baissa la tête, lentement. « Alors prépare-toi. Le Nord ne pardonnera pas. » La nuit tomba sur la plaine, lourde et sans lune. Le vent se leva, plus fort que jamais. Les chiens hurlaient, les torchers s'éteignaient une à une. Anja sentit un frisson courir le long de sa peau. Quelque chose l'appelait dehors, une voix douce, presque maternelle. « Viens, fille de la glace. Le Nord te réclame. » Elle sortit. Le blizzard s'était levé. La lumière dansait entre les flocons, étrange, dorée. Au loin, une forme se dessinait, une femme de lumière, les cheveux faits de neige, les yeux d'ambre comme ceux d'Eren. « Qui es-tu » demanda Anja, la voix tremblante. « Celle qui veille sur ce monde depuis avant le feu. Tu marches sur ma trace. Pourquoi m'as-tu rendue entière? Pour équilibrer le sang et la lumière. Mais tout équilibre demande un sacrifice. » Eren sortit à ce moment-là, courant à travers la neige. « Anja, reviens !» Mais la lumière grandissait, l'entourant. « Non !» cria-t-il en tendant la main. Le vent le projeta au sol. Ses doigts effleurèrent la sienne, juste avant qu'elle ne disparaisse dans le talot blanc. Quand Eren rouvrit les yeux, il faisait jour. Le blizzard avait cessé, et le monde semblait figé. Il marcha dans la plaine silencieuse. Là où Anja se tenait, la neige formait un cercle parfait, et au centre, une fleur. Une fleur rouge, la première qu'il ait jamais vue pousser sous le gel. Il tomba à genoux, touchant la corolle. Le sang et la lumière fusionnaient. Elle n'était plus là, mais elle vivait à travers le nord. Derrière lui, Lorne apparut, la voix tremblante. Le sacrifice a été fait. Les vents se sont tus. Elle a sauvé le nord. Eren se releva lentement. Ses yeux, d'un ambre profond, brillaient d'une lumière nouvelle. Non, Lorne. Ce n'est pas le nord qu'elle a sauvé. C'est nous. Des jours passèrent. Le clan reprit sa vie, timide, presque honteux. Les anciens dressèrent un cairn de pierre à l'endroit du miracle. Et chaque fois que le vent soufflait, la fleur rouge s'inclinait doucement, comme si elle écoutait une voix invisible. Eren venait souvent s'y asseoir, seul. Il posait sa main sur la neige, murmurait. « Je t'ai perdu, mais je t'entends dans le vent. » Une nuit, alors que les aurores boréales embrasaient le ciel, il crut voir une silhouette marcher entre les pins, lente, gracieuse, la démarche légère. Elle se retourna. Ses yeux verts brillaient dans l'obscurité. Puis le vent se leva. Et la voix d'Anja murmura, claire, dans l'air glacé. « Le nord n'a jamais pris, Eren. Il m'a rendu à toi, autrement. » Le vent s'adoucit. Le feu s'alluma tout seul dans la cabane. Et dans le souffle du blizzard, Eren comprit enfin. Le sang avait nourri la terre. La lumière avait fait naître la vie. Et ensemble, ils avaient recréé l'équilibre. Mais le Nord n'oublie jamais ceux qui l'ont défié. Et quand le vent chantera de nouveau, on dira qu'une femme autrefois boiteuse marcha entre le sang et la lumière et que son nom, à jamais, est gravé dans la glace. 1 an s'était écoulé depuis la nuit du sacrifice. Le Nord avait retrouvé son calme. Les glaces s'étaient refermées, les troupeaux étaient revenus, et les enfants jouaient de nouveau sans peur dans la neige. Mais dans le cœur d'Eren, un vide restait vaste comme les plaines elles-mêmes. Chaque matin, il se levait avant l'aube, marchait jusqu'au cairn de pierre où reposait la fleur rouge. Elle ne fanait jamais. Même au cœur de l'hiver,
elle brillait d'un éclat vivant. Certains disaient que c'était le feu du ciel enfermé dans un pétale. Eren savait, lui, que c'était le souvenir d'un regard. Les nuits du Nord étaient plus longues, cette année-là. Le vent chantait différemment, moins hostile, presque mélodieux. Les loups s'approchaient parfois du village, non pas pour chasser, mais pour s'asseoir à distance, comme pour écouter quelque chose. Un soir, alors que la lune montait, Eren entendit un hurlement étrange. Pas un cri de bête. Un chant. Long, profond, presque humain. Il sortit, le cœur battant. Les montagnes semblaient résonner. Et soudain, il vit au sommet de la crête enneigée une meute. Une vingtaine de loups, formant un cercle parfait. Au centre, une silhouette blanche. Son souffle se coupa. La femme leva les bras, et la neige s'éleva autour d'elle, dessinant dans l'air un tourbillon d'argent. « Anja » murmura-t-il. La figure se tourna vers lui. Son visage n'avait plus la chair des vivants, mais la lumière des légendes. Ses yeux brillaient d'un vert pur. Et quand elle parla, sa voix n'était plus un son, mais une vibration dans l'air, une caresse dans le cœur. « Le Nord t'a choisi pour être son gardien, Eren. Ne pleure pas ceux qui sont partis, ils marchent dans le vent. » Il tomba à genoux. « Pourquoi moi? Je ne suis qu'un homme. Parce que tu as aimé sans attendre de retour. Parce que tu as vu au-delà du corps, au-delà de la douleur. Et c'est ce regard que les esprits attendaient depuis des siècles. » Les loups hurlèrent alors, tous ensemble. Un cri long, vibrant, qui fit trembler la terre. Mais ce n'était pas un cri de tristesse, c'était un chant. Un hommage. La lumière entoura Anja, puis s'éteignit lentement. Le silence retomba. Les loups restèrent un instant, puis se dispersèrent dans la nuit. Eren resta seul, agenouillé dans la neige. Mais il ne pleurait plus. Un sourire, doux et calme, flottait sur ses lèvres. Les jours suivants, le clan remarqua quelque chose d'étrange. Les loups ne s'approchaient plus des troupeaux, mais ils déposaient chaque matin des os polis et des pierres brillantes devant la cabane d'Eren comme une offrande. Et les enfants disaient « Le chef parle aux loups ». Personne ne l'avait plus jamais entendu élever la voix. Il marchait dans la neige, silencieux, les yeux levés vers les cimes. Parfois, quand le vent soufflait, on croyait entendre deux voix mêlées, la sienne et celle d'une femme. Le soir, au coin du feu, les conteurs répétaient l'histoire. Il y a longtemps, une femme boiteuse fut vendue aux hommes du Nord. Mais l'un d'eux vit dans ses yeux la lumière des esprits. Et grâce à leur amour, la glace se remit à chanter. Les enfants demandaient « Et où sont-ils maintenant ?» Le vieux lorne souriait. « Là où le vent souffle sans fin. Quand tu entends le blizzard chanter, c'est leur voix. » Des années plus tard, quand Eren quitta ce monde, la tempête revint une dernière fois. Une immense aurore se déploya dans le ciel, peignant la neige de 1000 couleurs. Et sur la crête, on vit deux loups, l'un noir, l'autre blanc, marcher côte à côte vers les montagnes. Depuis ce jour, quand les vents du nord se lèvent, le peuple murmure. Écoute, c'est le chant des loups. Ce n'est pas un cri. C'est une promesse d'amour qui ne meurt jamais. Et quelque part, au-delà du froid, dans le souffle du monde, deux âmes continuent de marcher ensemble.